Shalom. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois dans cette tranche l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube, juste en tapant « Mission pour l'Évangile christocentrique ». N'oubliez pas de visiter aussi notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez des enseignements et des publications riches et très profondes pour votre édification. Vous pouvez aussi joindre cette émission en priant pour nous, parce que c'est une œuvre spirituelle, nous avons besoin de votre soutien dans la prière, en partageant nos publications, nos exhortations, nos enseignements. Vous pouvez aussi nous donner vos conseils et suggestions et remarques. Nous sommes ouverts à ça pour que nous puissions améliorer ce que nous faisons. Vous pouvez aussi nous soutenir matériellement et financièrement pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre. Nous disons par cette occasion merci à toute personne et tous ceux qui sont toujours avec nous et nous ont soutenus jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant d'avancer, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom pour ta grâce. Toi qui nous donnes cette opportunité pour que nous puissions te servir en partageant cette parole. Nous voulons que l'Esprit Saint nous prenne en charge et assure la communication. Parle, Seigneur, que tes serviteurs et tes servantes écoutent au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, nous l'intitulons « La Pâque, la célébration de notre délivrance ». La Pâque, la célébration de notre délivrance. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous savons très bien que nous sommes dans cette période pascale où beaucoup de chrétiens célèbrent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comme c'est une fête mondiale, tout le monde fête. Les gens s'habillent bien, d'autres trouvent l'opportunité de boire, de s'enivrer, de faire l'ambiance. La question reste posée. Est-ce que les gens qui fêtent à cette période, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de fêter? Ne sont-ils pas comme des intrus qui s'invitent à la fête d'autrui? Quand on boit, ils boivent. Quand on danse, ils dansent. Quand on chante, ils chantent. Mais ils ne comprennent pas exactement ce que les autres sont en train de fêter. N'est-ce pas à cause de cette ignorance de ce que nous faisons exactement que certaines personnes, pendant cette période festive, se livrent même à la débauche?
C'est tout simplement parce que ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes sauvés par la grâce, c'est une très grande fête. Nous savons et comprenons ce que nous fêtons. Nous fêtons en réalité la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette résurrection, c'est une célébration de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, une victoire solennelle sur la mort. Et par cette résurrection, nous les chrétiens, nous fêtons aussi notre salut, qui est le don de Dieu par l'œuvre rédemptrice de la croix de Golgotha. Ainsi, quand vous nous verrez célébrer, fêter, nous ne faisons pas comme ces intrus qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais nous savons exactement ce que nous faisons. Voilà ce que nous comprenons, nous, par Pâques. Dans ces versets, on nous dit beaucoup de choses. Qu'un chrétien vrai, il doit rendre grâce au Père en ce jour ici. Parce qu'à cause de ce jour, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ça que nous sommes en train de fêter, parce que cette œuvre rédemptrice de la croix nous a produit toutes ces choses. C'est pour cette raison-là, lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ces choses et d'autres qui sont écrites ailleurs deviennent valides, deviennent valables. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur. Et personne n'a le droit de nous empêcher de le faire, parce que nous savons ce que ça veut dire. Comment est-ce que ça s'est fait? Rentrons un peu dans l'histoire. Nous sommes ici dans Exode. Exode, voilà, nous sommes au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7. Il est écrit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir des Égyptiens. Ici, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, où ils sont partis pour être sauvés de la famine qui secouait le monde en cette période. Comme Dieu est le Dieu de toute providence, il avait déjà envoyé par les voies, ses propres voies à lui, Joseph en Égypte. Alors il devait appeler ses frères pour les sauver de cette période de la famine qui secouait le monde. Très bien, mais Joseph est mort. Le pharaon qui est venu ne connaissait ni Joseph. Alors il a pris le peuple de Dieu, il les a réduits à l'esclavage. L'esclavage, c'est une période difficile où vous êtes sans défense, vous êtes comme une propriété de vos maîtres. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Et pendant cette période, il ne pouvait pas avoir une autre solution. Les secours ne pouvaient leur venir de nulle part sur cette terre ici. Alors, comme il est écrit dans la Bible,
Si tu vois un homme fort, il y a un plus fort que lui. Et au-dessus de tous, il y a encore un plus fort. C'est ainsi qu'ils se sont souvenus que nous avons un Dieu, le Dieu de nos pères, qui est le créateur des cieux et la terre. Alors ils ont commencé à crier à lui à cause de la souffrance. C'est pourquoi Dieu ici répond que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer et les amener dans un pays, un bon et vaste pays, le pays où coule le lait et le miel. Mais la question est, comment est-ce que Dieu a sauvé ce peuple, les a libérés de l'esclavage? Il leur a dit, la première chose, il a envoyé Moïse, un libérateur humain que Dieu devait utiliser. Et Moïse, nous savons qu'il a opéré beaucoup de signes et miracles pour manifester la puissance de Dieu, mais ce n'est pas ça qui a sauvé le peuple. Ce qui a sauvé le peuple, c'est ce que nous allons lire. Il a dit, comme nous le lisons au chapitre 12 ici, au chapitre 12, il fallait qu'ils immolent l'agneau. À partir du verset 11, vous pouvez lire un peu plus haut. Il fallait qu'ils reçoivent ces instructions. Ils devaient immoler l'agneau, l'agneau sans tache. Et après, ils devraient prendre le sang de l'agneau, l'appliquer sur les linteaux et sur les poteaux. Cette nuit-là, ils devaient manger la viande là, avec les ceintures, avec les reins sains, avec les bâtons à la main. Ils devaient manger dans une position de départ parce que Dieu leur a dit, aujourd'hui, vous quittez l'Égypte. Alors, la nuit, l'Éternel est descendu à cause du sang qu'ils avaient versé. Il a frappé les Égyptiens. Il a tué le premier-né de Pharaon et du plus petit. Il a tué même le premier-né des bêtes. Alors il y avait un deuil général. Personne n'avait le droit de consoler l'autre parce que dans chaque famille, il y avait deuil. À cause de ces choses, les grands pharaons qui résistaient avec les Égyptiens, il est allé voir les enfants d'Israël pour les dire quittez notre pays. Et vous savez l'ironie du sort, il les était obligés de leur donner beaucoup de biens. Moi, je dis que c'est le salaire de tous les travaux qu'ils leur ont fait faire et les enfants d'Israël devaient sortir. Mais ils devaient sortir comment? Juste à cause du sang de l'agneau. Et le sang là a déclenché leur délivrance. C'est ainsi qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit que vous devez célébrer ça à perpétuité. Oh bien-aimés, c'est ainsi que, à la même période ici, les Juifs célèbrent leur libération et leur sortie de l'Égypte. Mes amis, frères et sœurs, ce n'était pas fini. Cette libération est semblable à la nôtre. Parce que lorsque nous faisons la comparaison, si cette séparation, cette libération, cette Pâque des Juifs ne concernait que les enfants d'Israël, Dieu, en Jésus-Christ, il accorde la libération, la délivrance à l'humanité entière. Parce que comme Pharaon, le diable, l'ennemi, le diable, il maintient le peuple sous sa coupe. La Bible déclare, nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Les gens sont sous la coupe du diable. Il les tue, il les détruit, il vole. C'est pour cette raison-là
que les gens vont ça et là. Les autres ne sachant quoi faire, ils se réfugient chez les féticheurs. Mais les féticheurs travaillent pour le diable, ils ne peuvent pas te sauver. Les autres dépassés, ils se consolent eux-mêmes avec l'alcoolisme et la dépravation des mœurs de tout genre. Il n'y a pas de salut dans ces choses. Le salut, il n'y a que l'Éternel qui est plus fort, plus grand que le diable qui peut vous l'accorder. Oui, alors il faut se tourner vers Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour libérer le monde entier de la coupe du diable sous laquelle ils sont en train de croupir? Il devait venir lui-même. Il devait envoyer son fils, Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu devait prendre la chair humaine en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour accorder le salut à l'humanité. De la même manière qu'ils ont immolé l'agneau en Égypte, de la même manière que Moïse a immolé l'agneau, Jésus-Christ, lui, n'a pas immolé l'agneau. Il est lui-même l'agneau là. Il devait s'offrir. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le regardant, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait, on versait le sang des bêtes. C'était juste pour couvrir et ça devait continuer comme ça. Vous péchez, vous amenez un animal. Non. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme victime pour expier nos péchés une fois pour toutes. Et après avoir accompli cette œuvre-là à la croix de Golgotha, il a versé le sang. Comme c'était le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il devait passer la nuit à cause du sang de l'agneau pour exercer ses jugements. Alors, la terre a tremblé, les voiles du temple ont été déchirés, Jésus-Christ est mort. Après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, avant qu'on parle de la résurrection, nous devons comprendre que la mort de Jésus-Christ est vraiment, vraiment significative. Dans le sens que si vous lisez dans Ésaïe, cette mort-là nous apporte beaucoup de choses, ça a beaucoup de signification. Par cette mort, il a porté nos péchés. Par sa mort, il a porté nos fautes. Par cette mort, il a ôté la malédiction. Par cette mort, il a pris nos places. Il s'est même fait pauvre du riche qu'il était afin que nous soyons dans l'abondance. Voilà pourquoi, contrairement au diable, il dit le diable, il vient que pour voler, tuer et détruire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est pourquoi il devait s'offrir lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est mort, il a porté nos malédictions, il a porté le châtiment qui nous donne la paix. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Et là, il est allé à la croix de Golgotha et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus de problème. J'ai pris la place de l'homme. Je suis mort à sa place. J'ai porté ses péchés. Lui qui n'a pas péché, il a porté nos péchés. Et il est allé à la croix. Il a subi une mort injuste. Injuste parce que c'est nous qui devrions mourir à sa place. Lui, il était juste. Non, non. Lui, il a décidé de mourir à notre place. Et là, ayant accompli cette œuvre, il a dit, tout est accompli. Très bien. Mais mes frères et sœurs, toutes ces choses que Jésus-Christ a subies
toutes ces humiliations qu'il a subies à la croix, cette mort et tout ce qu'elle entraîne serait inutile si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi la Bible déclare, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est inutile. C'est même un mensonge et que nous nous trompons nous-mêmes. Quand il est allé dans la tombe, tous ses détracteurs étaient contents parce qu'ils ont dit enfin on va se reposer. Parce que tout le monde allait chez lui. Ils trouvaient en Jésus la solution à tous leurs problèmes. Les boiteux marchaient avec Jésus. Les aveugles voyaient. Alors comme il est mort là, c'est fini. C'était une erreur grave. Oui, il est allé là. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, Jésus va ressusciter d'entre les morts parce que la Bible appelle la puissance de la résurrection. Ça veut dire que Dieu a déversé, a déployé toute sa puissance et cette puissance a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors cette résurrection-là, c'est la validation. Premièrement, comme je vous ai dit au début, c'est la victoire solennelle sur la mort parce qu'il n'y a aucune autre personne qui a vaincu la mort avant. Vous voyez un peu? C'est la victoire solennelle sur la mort. Oui, il a vaincu la mort. Il est le seul qui pouvait dire « Mort, où est ton aiguillon ?» Tous les autres prophètes, ils sont morts. Ils sont dans les tombes. Dans l'ancienne alliance. Et partout, ils sont morts. Ils sont restés dans l'alliance, dans la tombe. Mais lui, il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œuvre qu'il est allé accomplir à la croix de Golgotha a été validée. Ça veut dire, pour de vrai, nos péchés sont pardonnés, nos malédictions sont parties, nous avons le salut véritable, il nous a arrachés de la puissance de l'ennemi, nous sommes enfin libres, nous sommes enfin sauvés, nous sommes enfin justifiés. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Non, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que Dieu les a justifiés. Et si Jésus n'était pas ressuscité, ça veut dire que même le travail qu'il a fait à la croix serait vain. Vous savez ce qui se passe? C'est merveilleux. Dans l'ancienne alliance, lorsque le sacrificateur entrait dans les lieux saints une fois l'an pour donner l'offrande pour l'expiation des péchés, il y entrait une fois l'an. C'était un risque parce que s'il n'est pas entré correctement et que Dieu n'a pas agréé son offrande, il mourrait là-dedans. C'est pourquoi il devait entrer et s'il meurt dans les lieux saints, personne n'avait même le droit d'entrer pour prendre son corps parce que Dieu allait les frapper aussi des morts. Alors il y entrait avec une corde. Et là-dedans, tous les mouvements qu'il fait, le peuple entendait le son de son ministère par des clochettes et des grenades qui s'entraient choquer. Alors il y avait un bruit. Et le peuple était très attentif. Est-ce qu'il est encore là? S'il n'y a plus de bruit, ils comprennent, il est mort. Il est mort, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté notre sacrifice. Nos péchés ne sont pas pardonnés. Il devait retirer le sacrificateur pour aller l'enterrer. Mais, s'il sort, donc le peuple reste dehors dans l'attente de ce qui se passe. S'il le voit seulement sortir, le peuple poussait des cris de joie, il célébrait
parce qu'il se disait, le sacrifice qu'il est allé présenter devant Dieu, Dieu l'a accepté. Ça veut dire, nos péchés sont pardonnés. Alors, pourquoi nous les chrétiens, on ne devait pas se réjouir de la résurrection de notre Seigneur? Il est allé dans les lieux saints, non pas avec le sang des bêtes, mais avec son propre sang. Et Dieu a agréé son sacrifice. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors la résurrection de Jésus-Christ est la validation de cette œuvre rédemptrice de la croix. Le sacrifice qu'il a donné à la croix, Dieu l'a accepté en le ressuscitant d'entre les morts. Ça veut dire que nos péchés sont pardonnés. Nous avons droit à la guérison. Nous ne sommes plus sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en lui. Maintenant que nous sommes en Christ, qui nous condamnera? Parce qu'il nous a justifiés et son offrande, son sacrifice a été agréé par Dieu en les ressuscitant d'entre les morts. C'est pourquoi, mes amis, lorsque vous nous voyez le jour comme celui-ci, nous nous souvenons de beaucoup de choses. Qui va encore nous détruire? Si Dieu est pour nous, qui sera encore contre nous? Parce que maintenant, notre Sauveur, alléluia, voilà pourquoi nous le célébrons. Maintenant, il y a une chose. C'est ouvert à tout le monde. Si tu donnes aussi ta vie à Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ce salut est tien. Le salut qu'il nous a accordé à la croix, pour lequel nous fêtons là, ça devient aussi ton apanage. La voie est ouverte à tout le monde. C'est pourquoi nous te prêchons en disant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est vrai qu'à la résurrection de Jésus-Christ, les chefs religieux sont allés plus loin jusqu'à corrompre les gardes pour qu'ils ne disent pas que Jésus est ressuscité alors qu'ils étaient témoins. C'est ça l'effort que beaucoup de gens font depuis l'Antiquité pour nier cette résurrection d'entre les morts. Ne sois pas corrompu comme eux. Toi, accepte Christ. Il est ressuscité d'entre les morts pour que tu vives une vie libérée, délivrée de la puissance du diable. Si c'est ta décision, prie avec moi. Comme il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Rejoins-nous à la fête. En reprenant avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Je te crois parce que toi, tu as vaincu la mort. Je te crois parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Par ta résurrection, ton sacrifice a été accepté pour notre salut. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, occupe toute la place dans mon cœur. Que le Saint-Esprit m'aide à marcher avec toi et sur ta voie pour toujours. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Si trouve une église tout près de toi, dis-leur que j'ai donné ma vie à Christ. Ils vont t'aider. Vous avez besoin d'une question? Appelez-nous au plus 27 81 760 95 11. Nous sommes ouverts sur WhatsApp et sur l'appel normal. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.memechristocentrique.org. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.